Donc, bonjour, je propose dans cette vidéo une nouvelle solution de l'exercice que j'ai proposé dans la vidéo intitulée Géométrie et calcul des distances. Bien. J'ai proposé une première méthode. Je rappelle de toute façon l'exercice avant tout. Donc voici l'énoncé. Alors on a un triangle équilatéral ABC. On a un point Q tel que la distance ici 8. On a un point P tel que la distance ici 7. Et la question, à quoi est égal PQ? Vous vous rappelez, les gens qui m'ont suivi dans la vidéo précédente, voilà, se rappellent qu'on a calculé PQ avec la méthode de tangente. Bon, ici, bien sûr, la suite de l'exercice. Et ça, c'est 30 degrés. Et nous avons calculé PQ, on a trouvé 13. Donc, dans l'autre vidéo, on a trouvé 13. On va maintenant faire une deuxième méthode. J'ai dit dans la vidéo précédente que cette méthode est proposée par M. Qasim Abou Tourab, notre confrère, notre cher collègue de mathématiques syrien. Et je vais proposer sa méthode maintenant. L'Amana, comme je dis toujours, il faut être honnête. Donc, l'Amana, je vais proposer sa méthode. Bien. Donc, je vais ici faire la solution. Alors, comment il a fait une méthode très intéressante. Il a utilisé une géométrie presque pure. Il n'y a pas de calcul, autrement dit, il n'y a pas trop de calcul. Alors, il a considéré, donc il a dit la solution, il a considéré la rotation de centre A et d'angle 60 degrés, c'est-à-dire d'angle pi sur 3. Rotation dans ce sens-là. Dans le sens direct. Ou indirect. Donc il a proposé une rotation dans ce sens, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou bien dans l'autre sens, pas grave, on va considérer cette distance, cette rotation-là. Alors il va faire tourner tout le triangle autour de A d'un angle qui va pi sur 3 dans ce sens. Alors rappelons les propriétés d'une rotation, elle conserve la distance. Conserve la distance, une rotation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si par une rotation quelconque, une rotation, n'importe l'angle θ quelconque, si A est transformé en A' et B est transformé en B', alors, qu'est-ce que ça veut dire dans cette fonction? Donc AB égale A' B'. Ça d'une part. D'autre part, une rotation conserve la mesure des angles orientés. C'est-à-dire, si un angle mesure θ, son image mesure θ dans le même sens. C'est-à-dire, si l'un est dévié, c'est-à-dire, ou bien on a fait une rotation dans le sens positif, l'autre aussi, son image fait une rotation dans le sens positif. Autrement dit, si, par exemple, j'ai un angle X, O, Y, par une rotation qui sont mesure 1, ces mesures est θ, donc si une mesure θ congrue, cet angle-là est congru à θ modulo de pi, alors ici son image est X', O', Y', alors cet angle-là, il est congru lui aussi à θ modulo de pi. Il y a conservation des mesures des angles. On dit qu'une rotation est une isométrie directe. C'est-à-dire une application dans le plan qui conserve la distance et directe, elle conserve la mesure des angles orientés. Bon, alors on va donc faire une rotation
Bon, ça c'est presque 90 comme ça. Ça c'est presque 90 pour que je puisse faire une image proche de la réalité. Normalement, on fait une construction très correcte, mais on va voir qu'il suffit de comprendre, même à la main, on va comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Donc, comme l'angle ici est orienté, c'est-à-dire qu'il faut que cette AB, par exemple, sera orientée de 60, ça c'est 90, donc 60 à peu près, je dis, à peu près ça, donc voici le 60. Je vais dessiner en rouge le cercle d'image, expliquer pourquoi on a ceci. Bon, à peu près, donc ça c'est égal, ça c'est égal à BC, égal à AC, égal à C, égal à BC, égal à ça, égal à cette distance. Donc on a ça. Là, à peu près, schéma approximatif. Bien. Alors, par cette rotation, on voit que le AC se transforme en AB, donc on va écrire, le AC par la rotation sera transformé en AB, donc le côté AC transformé, donc AC A est conservé, et AC est en AB parce que là ici 60, parce que le triangle est bilatéral. AB est transformé en AB', par exemple. AB est transformé en AB'. C'est ça, en AB'. Maintenant, cet angle-là, c'est-à-dire AQ, côté AQ est transformé en, je vais l'appeler QP, donc je fais la rotation. Et bien sûr, ils sont isométriques, ces deux, parce que la rotation conserve les angles. Bien, donc AQ est transformé en AQ'. AP, en faisant un angle de 30 degrés et de 60, donc va être transformé en AT'. Donc AP transformé en AP', toujours par cette rotation du centre A et d'angle I sur 3. Je vais dire ici de module I sur 3 comme ça, c'est-à-dire que ce soit le sens ici, sens négatif, le sens des aiguilles d'une montre. Ça, c'est le sens négatif, bien sûr. Mais je vais dire pi sur 3 parce que ça ne va pas influer sur. Pour être très précis, on va dire moins pi sur 3. Allons-y. C'est mieux. Ça, c'est le sens négatif. Ce que j'ai fait, j'aurais pu faire le sens positif, c'est-à-dire faire dans ce sens et transporter B' ici. C'est-à-dire ça devient ça A. Celle-là, ça devient C' au lieu de B'. Moi, j'ai choisi le sens négatif. Bon, comme elle conserve la distance, donc cette AP, la voici, ce côté, donc il est isométrique à celui-là. Les angles maintenant. L'angle QAC, celui-là, je vais l'appeler par exemple, sa mesure, je vais l'appeler mu. Il est transformé en l'angle Q'A et l'image de C qui est B. Donc Q'A et l'image de C, c'est B. Donc ça, c'est mu. Donc ces deux angles sont isométriques, ce qu'on voit ici. Voilà. Maintenant, l'angle BAP est transformé en, l'angle B est transformé en B', le P en P', donc l'angle BAP est transformé en B' à B'. Et donc, cet angle-là, en haut, on va faire,
je vais l'appeler gamma, c'est égal à cet angle-là que je vais l'appeler gamma aussi. Et l'angle PAQ et P'AQ, donc ils sont isométriques. Comme ça, c'est 30, donc le sens, c'est-à-dire 30, sans considérer l'orientation. Donc, je vais laisser ici 30. Donc ça, c'est 30. Donc, c'est libre. On va faire avec la clé blanche pour que le couleur nous aide à comprendre les situations. Donc, ça, c'est 30. Bon. Avec, bien sûr, l'orientation considérée. Si on est dans le sens positif, c'est moins, sinon, c'est moins 30. Ce qui compte pour nous, c'est qu'ils sont isométriques. Bon, maintenant, comme cet angle-là, il mesure 60 degrés. C'est-à-dire dans le triangle APQ, ça c'est 60. Tout ça c'est 60. N'oublions pas ceci. Tout ça est 60 degrés. Tout ça. Et comme il y a 30 et les trois angles sont adjacents, donc gamma plus mu, nécessairement, elles valent 30. Parce que là, il y a 30. Les trois angles sont adjacents, donc gamma plus mu égale 30. Donc nécessairement, gamma plus mu égale 30 degrés. Bon, comme mesure algébrique, hein, sont considérées d'orientation. C'est pour cela que j'ai fait deux flèches. Selon que vous choisissez l'angle dans le sens positif 60, dans le sens négatif moins 60. Bien. Donc, si on regarde maintenant Q'AP, alors on va écrire un peu. Maintenant, dans le triangle, on va considérer, ou bien on va comparer les deux triangles. On va comparer les deux triangles A, P', A, Q'P, A, Q'P, et le triangle APQ. APQ. On va les comparer, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont semblables, est-ce qu'ils sont isométriques, ou bien ni semblables ni isométriques. Bon, je vais appeler cette distance-là, comme j'ai fait dans le premier cas, dans la première vidéo, je vais l'appeler X, cette distance PQ. On va l'appeler X ici. Alors, quand on regarde ces deux triangles que je vais les tracer avec la clé jaune, voici les deux triangles, comme ça, celui-là et celui-là. Ici, ces deux triangles. Alors, je vois, n'oublions pas que ces deux distances, je l'écris, ici ils sont géométriques. Donc, on voit que dans ces deux triangles, ils ont AQ égale AQ'. Déjà AQ. Donc, on a dans ces deux triangles AQ égale AQ'. AQ égale AQ' parce que l'image de Q, c'est Q'. Et l'image de A, c'est A. Et une rotation conserve la distance, donc AQ égale AQ'. AP est commun. AP commun, c'est-à-dire côté commun, pour les deux triangles. Et puis, ça c'est 30, PAQ, c'est 30. Et Q'AP, c'est mu plus gamma. Mais nous avons démontré que mu plus gamma est nécessairement 30. Donc ça c'est 30 normalement aussi. Donc, l'angle PAQ égale l'angle Q'AP, et c'est égal 30, je répète pourquoi. Ça c'est 30 d'après les données, ça c'est 30 d'après les données, et ça, comme le triangle, une deuxième fois, comme ce triangle ABC, c'est un grand triangle ABC, c'est équilatéral, donc tout ça est 60, et les trois angles sont adjacents, comme on a 30 ici au milieu, donc la somme, ça c'est 30. Gamma plus P30, et on le retrouve ici. Donc on a
a deux triangles qui ont deux côtés isométriques, un côté commun, et l'angle inscrit entre ces deux côtés-là, ce côté, puis ce AQ et AP, ils sont isométriques. D'après le deuxième cas, je pense, d'isométrie du triangle, de toute façon, d'après l'une des cas d'isométrie du triangle, les deux triangles sont isométriques. Comme ils sont isométriques, donc, dans ces deux triangles-là, ils sont isométriques. Donc, les côtés analogues sont isométriques. Les côtés analogues. Bon, ce côté égale celle-là, ce côté commun. Donc, nécessairement, ce troisième côté, on le retrouve ici. Donc, ça, c'est x aussi. Le Q', donc, elle va x aussi. Donc, ce qui implique que Q'P, c'est égal aussi à x. C'est égal à PQ. Qu'on cherche, c'est-à-dire. Bien. Maintenant, je vais effacer ici. Bien. Alors maintenant, nous remarquons que donc ça maintenant, elle mesure x. Notre x qu'on cherche, on la retrouve ici. Et dans ce triangle maintenant, Q'Bp, j'ai ça, elle mesure 7 d'après les données. Et puis, l'image de CB, on l'a écrit, je l'ai effacé, et l'image de Q'. Bien. L'image de C, c'est B, l'image de Q, c'est Q'. Donc, c'est Q. Donc, la rotation, elle transforme ce segment en ce segment. Et comme une rotation conserve la distance, donc comme ça, c'est 8, ça, c'est 8. Donc, cette distance maintenant, celle-là, c'est 8. Je répète, l'image de C, c'est B par la rotation de centre A et d'angle 60. L'image de Q, c'est Q'. Donc, l'image de CQ, c'est BQ'. Et comme la rotation conserve la distance, comme ça, mesure 8, donc BQ' mesure 8. C'est pour cela que j'ai BQ' égale 8. Et aussi, d'après, c'est pas d'après l'isométrie du triangle là, c'est-à-dire d'après autre chose, la conservation de la mesure par une rotation, donc je tire que BQ' égale aussi. Et on a aussi, bon, alors la rotation, notre rotation transforme l'angle, ou bien le segment QC en le segment BQ', Q passe en B, ou bien envoyé en B, Q est envoyé en Q', comme QC égale 8, donc ça c'est aussi 8. Donc nécessairement, ça c'est 8. Voilà. Alors, maintenant, dans le triangle Q'BQ, donc dans le triangle Q'BQ, alors, on a, d'après El-Keshi, alors qu'est-ce qu'il dit? Keshi, on va rappeler Keshi, qu'est-ce qu'il dit? Keshi, c'est une généralisation du théorème de Pythagore. Donc, Keshi dit que, il faut savoir ces grands théorèmes, je vais consacrer une séance pour faire un rappel tout court sur les grands théorèmes, utiles toujours. Théorème de Pythagore, Thalès, El-Keshi, les formules, ou bien la loi de sinus. La loi de cosinus, en fait, c'est El-Keshi, la loi de cosinus. La formule de Stewart. Il y a beaucoup de formules très intéressantes. J'essaye de faire une vidéo qui résume toutes ces formules-là, une ou deux vidéos, sans peut-être démonstration. Si les démonstrations sont très longues, je vous envoie où vous pouvez voir les démonstrations. Et si elles sont rapides et simples, j'essaie de les faire traiter ensemble. Donc j'essaierai de faire une vidéo sur les grands théorèmes. Donc d'après l'un des grands théorèmes bien connus, très utile en graphique, théorème de Keshi, lorsqu'on a un triangle ABC, quelconque, un triangle quelconque,
Alors, par exemple, le côté BC, alors BC au carré, c'est égal à AB au carré, plus AC au carré, donc la somme des carrés des deux autres côtés, moins 2 fois leur produit, c'est-à-dire AB fois AC, fois cosinus, donc, je vais écrire ici, peut-être qu'on voit, la caméra ne capte pas cette partie du tableau, donc moins 2 fois leur produit AB fois AC, fois cosinus de l'angle formé par AB et AC, c'est-à-dire l'angle A ici. Voici qu'est-ce qu'il dit Cauchy, et on voit que si A chapeau égale 90 degrés, c'est-à-dire l'angle est droit, si par hasard l'angle ici est droit, on retrouve le théorème de Pythagore. Car si l'angle est droit, cosinus 90, 0, donc ça c'est ce limite, on retrouve BC2 égale AB2 plus AC2 si l'angle A est rectangle, si on retrouve Pythagore. C'est pour cela que le Cauchy est une généralisation de Pythagore. Bien, on va appliquer cette formule dans notre cas. Donc, d'après le Cauchy, nous avons dans le triangle Q', BP, BQ, j'écris ici, bon, BP, bien sûr, hein, j'ai expliqué, donc Q', BP, on a expliqué que ça c'est X. Donc, d'après le Cauchy, ce côté Q', c'est-à-dire X2, elle mesure X2, égale la distance BP2, c'est-à-dire 7 au carré, plus BQ' au carré, c'est-à-dire 8 au carré, moins 2 fois, donc cette distance-là, dans ce triangle rouge, ici, donc X2 égale 7 au carré, plus 8 au carré, moins 2 fois leur produit, comme je viens de rappeler, 7 fois 8, 2 fois 7 fois 8, fois cosinus de l'angle qu'ils font, c'est 7 et 8, c'est cet angle-là. On va traiter maintenant cet angle, voir le côté égal. Donc, n'oublions pas que ce triangle ABC est un triangle équilatéral. Donc, ça, c'est 60, cette petite partie. C'est-à-dire celle-là, 60, comme ça. Ça, c'est 60. Et bien sûr, le triangle AB', c'est aussi un triangle équilatéral. L'image d'un triangle équilatéral est un triangle équilatéral. Donc, ça, c'est 60 aussi. Donc, on voit que tout cet angle-là, PBQ', entre 7 et 8, 60 plus 60, 120. Donc, cosinus 120 degrés. Donc, c'est égal, donc x2 égale 7 au carré, 49, 8 au carré, 64, moins 2 fois 7 fois 8, 7 fois 8, 56, 56 fois 2, 56 fois 2, donc 112, 112, hein, fois cosinus 120. On va laisser le calcul, on va faire après. Parce que cosinus 120, quand on regarde, 90, et voici 120. Et le cosinus de 120, tout ça 120, et le cosinus c'est moins 1,5. Là, ça cos 120, c'est moins 1,5. Donc tout calcul fait va nous donner donc 49 plus 64. Ici, moins 1,5 fois moins 2, ici il y a un moins et un moins, donc c'est un plus. Moins et moins, c'est un plus. Et 2 fois 1,5, c'est 1. Donc ça, ce qui nous laisse, en définitive, 7 fois 8. 7 fois 8, 56. Alors tout calcul fait, on va trouver. 60 et 50, 110. Plus 10, 120. 120 plus 49, 169. Ce qui implique que x, comme c'est une distance, c'est 13. Et c'est égal, bien sûr, à Q', P, qui est égal à PQ. Donc c'est égal à PQ. Et comme ça, on a trouvé que PQ égale 13, comme on a trouvé dans notre vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.